Pourquoi certains pensent-ils que le Redmi K100 Pro Max n'est pas réellement une nouvelle génération, mais plutôt une évolution du K90 Pro Max? Redmi aurait avancé son lancement à août, notamment pour profiter d'une fenêtre commerciale avant l'arrivée de la prochaine plateforme Qualcomm. Regardons d'abord les ventes. La série K90 aurait atteint environ 3,77 millions d'unités après plus de 6 mois. Mais le modèle standard représenterait à lui seul environ 65% des ventes, tandis que le K90 Pro Max n'aurait dépassé que légèrement les 700 000 unités. Le problème vient surtout du calendrier des processeurs. Le prochain Snapdragon 8 Elite de nouvelle génération ne serait présenté qu'en septembre, avec une nouvelle gravure annoncée en 2 nanomètres. Le Xiaomi 18 devrait être parmi les premiers à l'adopter. Le Redmi K100 Pro Max, lancé dès août, ne pourrait donc pas en profiter. Il conserverait ainsi le Snapdragon 8 Elite de la génération précédente, comme le K90 Pro Max. Mais Redmi ne devrait pas simplement reprendre l'ancien modèle. Le K100 Pro Max pourrait bénéficier d'une limite de puissance plus élevée, d'un système de refroidissement WC plus grand, d'une meilleure optimisation pour les jeux, d'une batterie plus importante et d'une recharge plus agressive. L'écran devrait également progresser en luminosité, en protection des yeux et en réactivité tactile. Côté photo, de nouveaux algorithmes pourraient améliorer notamment la photo de nuit et le téléobjectif. En résumé, le K100 Pro Max semble davantage être une évolution profondément optimisée du K90 Pro Max qu'une véritable révolution matérielle. Mais avec un prix suffisamment agressif, il pourrait tout de même devenir un excellent smartphone performant. Alors, à quel prix seriez-vous prêt à acheter le Redmi K100 Pro Max? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez les actualités et analyses smartphone, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.